Les réfugiés nigérians installés au nord Cameroun souhaitent retourner chez eux. Rassurés par l'amélioration de la situation sécuritaire dans le nord-est du Nigeria, 76% des milliers de ces victimes de guerre veulent rentrer dans leur pays. Mais l'étude menée par le HCR au début de ce mois de mai au camp de Minao montre que ceux qui veulent retourner sont encore préoccupés par les conditions prévalant dans leurs villes et villages. Actuellement, 45% d'entre eux souhaitent retourner immédiatement chez eux, tandis que 38% veulent attendre pour voir l'évolution de la situation sécuritaire, raison qui pousse le HCR à insister sur le caractère volontaire des rapatriements. Lancées il y a quelques jours dans la capitale régionale du Nord, les activités marquant la 44e édition de la fête de l'unité se poursuivent. Après le salon des administrations, c'est au tour de la caravane de l'éducation civique dont les participants sont des mototaximens. Manifestations qui vont en droite ligne avec le thème retenu cette année, force de défense et force vive de la nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale. Des paroles qui invitent tout le monde sans distinction de couche sociale à participer chacun à son niveau au maintien de la paix et la cohabitation pacifique. Au sorti de cette formation, les conducteurs de mototaxi de Garoua se sont dit satisfaits de ces enseignements qui contribuent non seulement à l'amélioration mais aussi à l'attitude qu'ils devront désormais adopter face aux ennemis de la paix et du développement du Cameroun. La faculté des lettres et sciences humaines de la jeune institution universitaire de Maroua tient cette deuxième journée scientifique. Pendant 4 jours, les universitaires du Cameroun et d'ailleurs ont mené des réflexions sur les grandes problématiques posées par les études postcoloniales sous le thème postcolonie, postcolonialisme et études postcoloniales, bilan et perspectives pluridisciplinaires. Dans sa leçon inaugurale, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines a souligné que les deuxièmes journées scientifiques de cette faculté est un dispositif qui inaugure un important programme de dynamisation par ces rencontres riches en échanges novateurs qui vont déboucher sur des propositions fortes. La Commission nationale de délivrance de la carte de presse a tenu sa première session annuelle le 16 mai dans la salle de conférence du ministère de la Commission. L'objectif de la rencontre était la création d'une base de données des journalistes détenteurs d'une carte de presse dûment établie. Les dossiers déposés par les journalistes ont été passés au peigne fin. Si certains ont pu fournir la plupart des pièces requises, d'autres n'ont pas pu obtenir de leur patron soit un contrat de travail ou une attestation d'emploi légalisée par les services du ministre en charge de l'emploi, soit une attestation d'ancienneté et une attestation d'immatriculation à la CNPS. En attendant de trouver une solution à ce problème, la Commission nationale de délivrance de la carte de presse veut mettre sur pied une base de données des journalistes en règle au Cameroun.